Bonjour Véronique Parer, vous êtes psychopraticienne dans les Hauts-de-Seine à Bourg-la-Reine et vous pratiquez la thérapie enfant-gigogne depuis combien de temps? Depuis 6 ans maintenant. Alors en quelques mots, comment définiriez-vous la thérapie enfant-gigogne? Pour moi, c'est une thérapie que je dirais des profondeurs. Elle a le mérite, l'avantage de cibler par rapport à une difficulté spécifique qu'amène un patient sans avoir à ce que la personne vous raconte toute sa vie en long, en large et en travers, ce que d'ailleurs en général elle n'a pas envie de faire parce c'est souvent qu'elle a déjà écumé des pratiques qui vont lui faire raconter toute sa vie en long, en large et en travers et elle n'a plus envie de le faire. Et cette thérapie, justement, a cet avantage de résoudre des difficultés dans un nombre limité d'heures sans que la personne ait à raconter toute sa vie. Voire, à la limite, elle va découvrir des moments spécifiques de sa vie qui sont à l'origine et qui provoquent les difficultés qu'elle rencontre aujourd'hui et qui l'amène en consultation. Alors, comment ça s'organise? Ça s'organise d'abord en fonction des personnes, on va dire 1 à 3 entretiens en moyenne qui permet à la personne d'expliciter bien la difficulté qu'elle rencontre et ce qu'elle veut voir changer dans sa vie. Et ensuite, il y a une séance d'exploration qui va durer grosso modo 2 heures. Cette exploration se fait dans un état de relaxation approprié qui met la personne dans un état de conscience légèrement modifié, permettant ainsi à la personne d'accéder à des souvenirs, entre guillemets, ou des mémoires émotionnelles qui sont celles qui sont agissantes dans sa difficulté présente. Et quelques semaines après, deuxième séance qui dure à peu près également 2 heures, qui vient sur la base de ce qui a été reconnecté la fois précédente, qui vient mettre en paix ce qui a été mis en lumière et qui sera le point de départ des modifications, des changements qui s'opéreront dans les semaines qui vont suivre. L'enfant gigogne, c'est ce petit enfant à l'intérieur de nous, mais pas n'importe lequel. Je vais prendre par exemple l'exemple d'une patiente récemment qui vient me voir parce qu'elle a fait un malaise, une profonde angoisse chez son coiffeur devant un miroir. Elle n'a pas du tout compris ce qui s'est passé pour elle. Ils ont dû appeler les pompiers et à partir de ce moment-là, impossible de sortir chez elle. Elle s'est rendue compte que même aller chercher sa fille à l'école, quand elle était devant la grille fermée, impossible d'aller la chercher. Ça allait beaucoup mieux quand la grille était ouverte. Et en fait, dans ces scènes-là, il existe des éléments qui contiennent des points de ressemblance avec un vécu de cette personne quand elle était petite. Et l'enfant gigogne en question, c'est justement ce petit enfant-là spécifiquement qui est réveillé dans les situations qui posent difficulté à la personne. Donc, la thérapie de l'enfant gigogne va consister à retrouver ce petit enfant-là et les éléments de son histoire, mais surtout son vécu émotionnel et le mettre en paix. Et là, en l'occurrence, si je reprends l'exemple de cette dame, on a retrouvé un vécu où toute petite, elle a été confrontée à un différend familial très houleux, où même il pouvait y avoir un danger de mort pour son papa. Et en fait, à cette occasion-là, son papa, pour la protéger, est allé l'enfermer à clé dans une pièce. Dans cette pièce, il y avait une petite fenêtre et elle voyait des ombres et ces ombres étaient menaçantes. Et en fait, le rapprochement qui a été fait entre la difficulté qu'elle a eue chez son coiffeur face à son miroir, et là, c'est justement cet encadrement de fenêtre et le reflet dans le miroir faisait écho aux ombres qui passaient dans cette fenêtre. Et ça, elle l'a très bien compris. Et le fait de mettre en paix cette petite fille par rapport à la compréhension de cette scène, eh bien, cette dame, elle a retrouvé de la liberté d'action, elle a réussi à reprendre le travail et maintenant, elle n'a plus peur ni d'aller chez le coiffeur, ni d'aller chercher sa fille à l'école.